Hommage aux troupes constituant l'armée bigarrée qui a libéré la France de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 80 ans. Sur la scène, des chefs d'État et représentants de gouvernement, des vétérans. Aux premières heures de la nuit du 15 août 1944, la côte méditerranéenne, encore sous occupation allemande, était plongée dans les ténèbres. Soudain, au Canadelle, le chef de gare fut tiré de son sommeil par une voix pressante. « Qui est là ?» demanda-t-il, craignant d'être arrêté sur le champ par la Gestapo. À travers les volets, la voix, celle du capitaine Albert Thorel, lui répondit « Ouvrez, c'est l'armée d'Afrique. » L'armée d'Afrique. Elle avait été engagée à partir du 9 août, lors de l'embarquement des centaines de milliers de soldats français, anglais, américains, à Tarente, Oran ou Brindisi. Et plus personne ne pouvait en douter depuis que la plus grande flotte jamais vue en Méditerranée, 2000 navires américains et britanniques, croiseurs, destroyers, contre-torpilleurs, avisos, transporteurs de troupes, s'étaient rassemblés au large de la Corse. L'attaque avait commencé. Il y avait eu le 6 juin en Normandie, mais ce jour-là, ce n'était pas la même chose, confia l'un des hommes du général Delattre. Ce n'était pas la même chose. Car ici, en Provence, débarquèrent au total 230 000 soldats français, solidement armés et préparés par nos alliés américains. La nécropole nationale de Boulouris est un endroit chargé d'histoire, un lieu du souvenir, un lieu de douleur, un lieu de recueillement qui nous parle et nous interpelle sur l'avenir du monde. De nombreux soldats ont ici à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie et comme ailleurs en Europe, donné leur vie pour combattre l'occupation, pour sauver la liberté, en formant une formidable chaîne de solidarité. Et c'est le même geste de reconnaissance, de fraternité, d'espérance pour l'avenir que la nation accomplit aujourd'hui. Ici, dans cette nécropole de Boulouris, cimetière marin qui garde les tombes de 466 héros parmi les milliers passés là. Français, pieds noirs d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, Français des Outre-mer, des Antilles au Pacifique, secondés par les Français de la résistance intérieure. Américains, Britanniques, Canadiens, qui, loin de leur pays natal, ont trouvé la mort sur un chemin de Provence, sur une plage de Méditerranée. Africains. Ces soldats français d'Afrique, dont certains des vétérans se tiennent devant nous et devant lesquels je m'incline. La contribution de l'Afrique et des troupes alliées a été significative pour rompre les chaînes de l'occupation allemande. Le ralliement des territoires de la France libre a en effet constitué un enjeu majeur pour l'apport à la victoire finale a été significatif. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940, ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite, que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. Fin de citation. Les troupes dont le colonel Leclerc prend ainsi le commandement comptent beaucoup d'hommes issus de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun. C'est de la ville de Douala que partent les expéditions, qui plus tard
ont constitué la colonne Leclerc. Les faits d'armes de cette colonne sont nombreux. Partout où les combats les ont menés, ces valeureux soldats venus d'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté. Ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang est à jamais mêlé à d'autres sangs pour que l'étendard de la France et de ses alliés soit définitivement couronné de gloire. En ce jour du souvenir, nous leur devons un immense respect. La commémoration des 80 ans du débarquement de Provence doit être l'occasion de mettre en exergue la responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde. Nous nous retrouvons en Provence, vous le savez, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé et pour rendre hommage aux héros de notre histoire. Seulement, la guerre que l'on pensait à jamais éloignée frappe de nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais plus proche de nous. Des hommes se battent à nouveau à quelques heures d'ici. C'est dire que les organisations internationales et le système mis en place au lendemain des deux guerres mondiales et davantage de la Deuxième Guerre mondiale restent et demeurent perfectibles. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples ressurgissent du passé pour s'imposer dans notre quotidien. Le droit international diversement interprété, l'instrumentalisation des droits de l'homme, l'oubli ou le défi des autres guerres, la volonté permanente de dominer, d'exploiter, de construire un monde à son unique avantage, sont entre autres les ombres qui nous guettent aujourd'hui et dont notre présence ici devrait révéler la lueur. Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre le monde plus sûr. Presque partout, la grande question reste et demeure de savoir si nous devons capituler devant le pessimisme de l'inévitabilité de la guerre ou si nous pouvons encore bâtir un avenir plein d'espoir où les guerres appartiendront définitivement à l'histoire. Malheureusement, la géopolitique et la géostratégie mondiale restent dominées par la course aux armements, la construction des blocs fait son retour, la guerre froide dont la chute du mur de Berlin a sonné le glas est à nouveau d'actualité. De nouveaux acteurs, à l'instar des sociétés paramilitaires privées, agissent çà et là, et la guerre se fait désormais par procuration. Face à cela, le Cameroun, pour ce qui le concerne, a de tout temps fait recours au dialogue, aux solutions concertées. Il a fait de la résolution pacifique des différends la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre des conflits.
À Saint-Raphaël, on a souligné à grands traits le rôle joué par l'armée d'Afrique lors du débarquement de Provence dans la nuit du 14 au 15 août 1944. La part d'Afrique en France est aussi ce legs qui nous oblige. Et je salue aujourd'hui la présence des présidents du Cameroun, de Centrafrique, des Comores, du Gabon, du Togo. À vos côtés, Monseigneur, honorant cette mémoire monégasque qui nous est si fidèle, aux côtés de Monsieur le Premier ministre du Maroc, et la présence des représentants de Côte d'Ivoire, de Madagascar et du Sénégal, et des jeunes lycéens de Tiaroy. Comme la France n'oublie rien des sacrifices des Congolais, des Béninois, ni celle des peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger et de tant d'autres. Non, rien de la plus belle mémoire de ces hommes n'est oublié. Leurs noms doivent continuer d'être donnés à nos rues, à nos places, pour inscrire leurs traces impérissables dans notre histoire. 8 décennies après, revenir en Provence au matin, à l'heure bleue où eut lieu le débarquement, c'est conjuguer au présent cette reconnaissance, cette fraternité, cette espérance. C'est ne rien oublier de leur courage et de leur combat. C'est rappeler, comme vous venez de le faire, Monsieur le Président, l'importance en effet de ne rien céder de ces valeurs et de ces batailles. Celle pour le droit international, le refus de quelque double standard que ce soit, la volonté de défendre partout, sous toute latitude, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, leur souveraineté, leur intégrité territoriale, la volonté farouche de continuer d'avoir un monde et des institutions plus justes, plus équilibrées, de ne nous habituer à rien. Après les discours, le président Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à 6 anciens combattants, 5 Français et un étranger.